Ramadan. À Kaloum, les sacs de riz sont déjà disponibles dans les différents magasins témoins. Un sac de 50 kilos est vendu à 180 000 francs guinéens. Les explications de Mamadi Gassama. L'opération riz du gouvernement soulage les populations en ce mois saint de Ramadan. À Kaloum, plusieurs magasins témoins sont ouverts et le sac de 50 kilos se négocie à 180 000 francs. Il y a 7 conteneurs. Le riz, c'est à 180 000, spécialement pour ce mois de carême là. Donc, vraiment, ça c'est l'initiative du président. Donc, on le remercie pour ça. Le fait de soulager la population. Cette importante quantité de riz vient servir de relais à celle existant déjà sur le terrain. L'action est saluée par les populations bénéficiaires. On paie le riz là à 180 000, sans problème. Tu viens ici, tu vas aller voir le chef de secteur, il va te donner un bout de papier. Tu viens, tu paies le riz, ça ne dépasse pas à 3 sacs. Je remercie l'autorité guinéenne pour avoir ce qu'ils ont fait. S'ils peuvent continuer à faire ça pour nous. C'est un soulagement pour la population qui est venue au bon moment, à une période de pénitence. Si vous avez une aubaine comme ça, là, c'est très bien pour tout le quartier. Même si tu n'es pas d'ici, si tu es nécessité, tu viens, tu payes. C'est une opération spéciale Ramadan, fruit du partenariat entre l'opérateur économique important les produits CIAO en Guinée et le gouvernement guinéen. Et puis, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture poursuit ses opérations d'approvisionnement des populations en poissons frais. Parallèlement au marché et quartier des camions frigorifiques sillonnent des départements ministériels pour la vente libre du poisson aux travailleurs de l'administration. Ansoumane Toumani Kamara pour les détails. Faire le tour des départements ministériels pour un accès facile des commis de l'État aux poissons, c'est un des volets du programme d'approvisionnement des populations guinéennes en produits halieutiques élaboré par le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. En plus de ce que les mareyeurs font, nous également nous venons au niveau des différents marchés, nous venons au niveau des différents départements ou dans tous les lieux de regroupement public pour livrer le poisson au prix de bateau. Le prix du bateau c'est 260 000 francs. Le programme c'est de faire le porte-en-porte au niveau de tous les départements ministériels et dans tous les lieux de regroupement public comme la Banque centrale, comme le Trésor, c'est l'objectif. Mais il se trouve que quand nous venons, par exemple nous sommes à la primature, il n'est pas interdit aux gens des finances de venir payer le poisson, non plus aux autres. La stratégie vise aussi à soutenir les travailleurs du secteur public et privé dans leur quotidien en ce mois béni de Ramadan. L'initiative trouve des échos favorables chez les bénéficiaires à cause du prix abordable et de la qualité du poisson. 260 000. Félicitations à monsieur le ministre de la Pêche et à toute son équipe pour avoir quand même initié ce programme en faveur des populations en général et en particulier des fonctionnaires de l'État. Nous avons beaucoup applaudi à l'occasion d'une telle initiative et là nous ne pouvons donc que remercier d'abord. Vous savez bien que nous sommes dans un mois saint, le mois de Ramadan, et que actuellement les femmes sommes les premières devant de la scène parce qu'il y a la cuisine à terre et le palier de la ménagère est très important. C'est à cette occasion que nous applaudissons cette initiative de la part du département de la pêche et particulièrement le personnel en tout cas qui a été prêt, a pu profiter de cette occasion et acheter quand même un carton de poisson parce que c'est pas facile si nous ne sommes pas préparés à obtenir quand même un carton de poisson. L'opération de vente libre de poissons frais dans les départements ministériels et structures privées se poursuit donc et parallèlement d'autres équipes sillonnent les quartiers du marché de la capitale. Toumani, je le disais en titre, le ministre de l'Emploi, de la formation technique et professionnelle était récemment à l'École nationale des arts et métiers ENAM en abrégé. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement de la correction des épreuves des examens de sortie et encourager les correcteurs pour leur disponibilité. Reportage Komara Moussa. En initiant cette visite à l'École nationale des arts et métiers, le ministre de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut s'informer du niveau d'avancement des corrections des épreuves de l'examen de sortie des écoles professionnelles.
pour évaluer les conditions dans lesquelles les corrections se font et voir les installations, la logistique, l'organisation. Donc il fallait que je vienne voir exactement comment ça se passe. Vous savez, les enseignants du secteur de l'enseignement technique sont ceux-là même qui, malgré le peu de moyens qu'on leur apporte, font preuve de beaucoup de courage et ils viennent donc pour corriger ces épreuves et pour les fournir en temps et en qualité. Les corrections ont commencé il y a à peine 2 semaines. Le premier groupe a commencé il y a 2 semaines. Le premier groupe est composé de l'école de l'ENEFS, de l'école de l'ANSAC, de l'INPT, du chemin de fer, de l'ENATEF et de Maritime. C'est cette école-là ont corrigé depuis la semaine passée parce qu'ils n'ont pas de répondant à l'intérieur du pays. Et pour une question de gestion des salles, le deuxième groupe a commencé ce matin. Ici, à l'ENAM, les correcteurs sont répartis par option et travail d'arrache-pied afin de sélectionner les candidats les plus méritants de ces examens. Je crois que tout débute bien. Nous sommes en train de faire le corrigetif et d'un moment à l'autre, les véritables opérations de correction vont démarrer. Nous pensons qu'avec tout l'enseignement que nous leur avons donné cette année, ils pourront être vraiment à la hauteur de répondre aux différentes questions que nous leur poserons. Il n'y a pas de difficulté par rapport à cela. Nous avons vraiment confiance à nos candidats que nous avons formés et nous pensons déjà que tout se passera dans les meilleures conditions. Partout, Damantan Albert Camara a félicité et encouragé les correcteurs pour leur dévouement. Il a enfin sollicité la rigueur et l'équité dans la correction pour que les plus méritants soient compétitifs. Autre fait d'actualité, le service national d'aménagement des points d'eau SNAP est à pied d'œuvre pour réhabiliter les pompes en panne à travers le pays. À Zérékouri, plusieurs de ces pompes sont déjà opérationnelles et viennent d'être remises aux populations bénéficiaires. Le point avec Mohamed Sanko. Cette manifestation spontanée des femmes de Zérékouri provient de la présence enfin de l'eau ici au marché de la commune urbaine. Nous sommes satisfaites du professeur Alpha Condé qui nous a donné une eau potable au marché. En Zérékouri, l'eau ne manque pas, mais c'est l'eau potable qui est rare, d'où la réparation de toutes les pompes de la préfecture et la réalisation de 18 nouveaux forages dans la commune. L'école nationale des instituteurs, le quartier Bankana et beaucoup d'autres ont eu leur point d'eau. Mais celui de la scierie est dans un état insalubre tel qu'il pourrait nuire à la santé des populations. Colère du directeur général du SNAP qui demande plus de propriété sous peine de déplacer la pompe. Mais si la pompe de la scierie ne répond pas aux normes, celle de la grande mosquée de Zérékouri est gérée dans les règles de l'art. Tout le monde est content. C'est qu'on a mis 2 bidons à 500 francs par 2 bidons. C'est nous qui sommes interpellés au micro à chaque fois que l'eau manque à la mosquée. Le SNAP est satisfait d'avoir exécuté ce programme d'urgence du chef de l'État à temps. Fini donc l'usage de l'eau venue marigot et des puits traditionnels. Et bonjour à l'eau limpide du forage à la grande mosquée de Zérékouri. Ici à Conakry, remise de dons de split à la RTG, c'est un geste de Total Guinée pour célébrer ses 50 ans d'existence en Guinée. L'action vise à accompagner les travailleurs de cette station dans leurs activités. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs chefs de service de la RTG. Abdoulaye Diallo, Mohamed Babangoura pour le compte rendu. 8 splits pour la RTG Koloma. Ce don devrait permettre d'améliorer les conditions de travail des acteurs qui évoluent dans cette station. C'est l'œuvre de ces 50 ans d'existence en Guinée, signe de fidélité. Tout est parti alors d'un dialogue avec le directeur Fana qui est là, qui nous a adressé un courrier pour une assistance à la RTG. Bon, une assistance pour renforcer les capacités d'une institution comme la RTG. C'était une occasion pour nous et on a tenu à aider la RTG, ne serait-ce qu'en lui fournissant quelques climatiseurs pour essayer de
d'améliorer les conditions de travail de tout ce personnel lors des montages. Un geste qui réjouit à plus d'un titre la direction générale de la RTG Coloma. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez pour nous à l'avenir et nous comptons sur vous en cas de difficulté. La RTG est considérée comme l'un des partenaires exemplaires de Total Guinée. La participation de celle-ci à la récente manifestation sportive organisée par la dite société en est l'illustration. Santé, les mutilations génitales féminines, on en parle dans ce journal à Tougué, plus précisément dans la sous-préfecture de Kona. Une femme exciseuse vient de déposer volontairement le couteau. L'acte est le résultat d'un long effort abattu par l'ONG, Association des volontaires pour le développement participatif et la protection de l'environnement et PSC Guinée. Reportage Falilou Diallo, Sarafidine Diallo. Kadiatou Baldé, c'est le nom de cette exciseuse qui exerçait dans la sous-préfecture de Kona, préfecture de Tougué. Cette dame décide désormais de déposer son couteau. C'est avec ce couteau que je pratiquais l'excision, mais désormais je ne le ferai plus. Une décision courageuse issue d'une séance de sensibilisation animée par 2 membres de l'ONG de volontaires pour le développement participatif et la protection de l'environnement. Ces résultats obtenus illustrent certes les efforts déployés sur le terrain, mais il n'est pas suffisant car la santé de la population est une préoccupation majeure du gouvernement et de ses partenaires. Il se trouve que les mutilations génitales féminines est un sujet tabou pour nos communautés. Pour les combattre, il faut une lutte à longue haleine. Le dépôt du couteau par cette exciseuse marque la réalisation d'un des objectifs de PSC Guinée quant au danger que courent les filles qui subissent ces mutilations génitales. Nous pensons que les exciseuses qui évoluent dans la préfecture de Tougué seront interpellées par cette décision désormais irrévocable. Ces dames ont eu le courage d'abandonner cette pratique qui porte préjudice à la santé de nombreuses jeunes filles et femmes qui en sont victimes dans nos communautés. Je salue, je loue le courage de cette femme qui a pris une initiative parce que les instruments que nous venons de voir, c'est évident que c'est une femme. Il y a les mutilations génitales féminines qui sont provoquées parce que le couteau qu'elle utilisait n'est jamais rincé. Cette action prouve à suffisance que l'ONG réalisatrice de cette activité bénéficie du soutien de toutes les autorités de Tougué en général et celle de la communauté rurale de Kona en particulier. Le commissariat central de Ratoma vient d'arrêter un jeune Camerounais qui se faisait passer pour un Guinéen. Ebouan Gale-Iva Edouard a pris le nom d'Abdoulaye Kamara pour obtenir une carte d'identité nationale guinéenne afin de se rendre au Maroc. Il dit avoir bénéficié de la complicité de certains Guinéens auxquels il a versé 1 million de francs guinéens. Suivez ce reportage avec Mourikaba. Ce jeune Camerounais qui se faisait appeler Abdoulaye Kamara a été découvert par le commissariat central de Ratoma, ce à travers l'interview. Cette pratique permet à la police de faire la différence entre les Guinéens et les étrangers en posant des questions en langue nationale. C'est ainsi que le commissaire a compris qu'il a affaire plutôt avec Ebouan Gale-Iva. Il s'agit d'un frère camerounais qui a posé de fou. Il a été constaté qu'il interpellé, il reconnaît être camerounais et qu'il est là dans le cadre simplement de se procurer des passeports au Maroc. Il a emprunté le nom Abdoulaye Kamara alors que son vrai nom c'est Ebouan Gale-Iva Edouard, nationalité Cameroun, né en 1985 à Douala. Donc il est poursuivi pour faux usage de faux et il sera déféré devant le parquet sur le procureur de Dixie. Je suis à la police pour faux et usage de faux, pour vouloir avoir fait une carte d'identité guinéenne. Je suis de nationalité camerounaise. C'est Maïmouna qui m'a aidé